Alors si toi tu as une audience qui est toute petite mais vraiment ridicule, minuscule, symbolique, tu peux te dire que c'est pas possible pour toi de vraiment bien gagner ta vie avec cette audience-là. Et moi je voudrais te montrer que c'est faux, que tu peux très bien gagner ta vie avec une toute petite audience, à condition de faire l'inverse de ce que tout le monde fait, à condition de faire l'inverse de ce que les gros de ta thématique sont en train de faire et font tous les jours. Quand tu es petit, quand tu as une petite audience, tu as une chance inouïe. Le problème c'est que la plupart des créateurs le voient même pas. Tu as une chance inouïe, tu peux créer une communauté, tu peux créer vraiment une famille, c'est-à-dire voir ton audience comme une famille, comme un groupe de gens qui se connaissent vraiment, qui ont des liens dans la réalité, dans la vraie vie. C'est vraiment important d'insister là-dessus et de mettre ça en avant, vraiment en valeur, comme une priorité numéro 1 si tu as une toute petite audience. En fait, c'est plus ton audience est petite, voilà, là c'est la taille de ton audience, voilà, donc là elle est vraiment petite, là elle est grande, bon, plus la taille de ton audience est petite, plus tu devrais avoir une forme de famille, communauté, vraiment prendre soin des gens. Pourquoi ? Parce que les gros ne peuvent pas le faire. Si tu te retrouves avec, je sais pas, 15 000 vues par vidéo, tu vas pas pouvoir prendre soin des gens de la même façon que si tu en as 50. Et si tu en as 50, peut-être que c'est justement ça, et certainement c'est justement ça, qui va te permettre d'avoir des beaux résultats et de décoller. Alors je voudrais te proposer un exemple d'utilisation de ce principe-là, d'application de ce principe-là. C'est si tu as très peu de vues sur tes vidéos, une toute petite audience minuscule, c'est tu commences par organiser un pot par semaine. Ça, c'est indispensable. Un pot par semaine, ou alors pas forcément un pot, ça dépend de ta thématique. Si t'enseignes la méditation, tu vas pas demander aux gens de te rencontrer dans un bar et de boire une bière. Peut-être tu vas faire une marche méditative toutes les semaines, suivie d'un moment d'échange et de partage. Il faut baser son modèle sur les communautés qui sont déjà existantes dans la vraie vie bien avant le web. Là où les gens se rencontrent une fois toutes les semaines ou plusieurs fois par semaine et reproduire exactement la même chose. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un élément humain et que cet élément humain soit le plus important possible à mesure que plus ton audience est petite, ça c'est ton audience, encore une fois, plus l'élément humain doit être important parce que tu as les ressources pour le faire et que tu vas donc pouvoir proposer quelque chose qui est complètement différent, mais alors complètement différent de ce que proposent les gros. Le problème c'est que tous les créateurs qui démarrent aujourd'hui ne sont omnibulés par ce que font les gens qui ont énormément d'audience, essayent de recopier ce qu'ils font, mais ça marche pas pour eux, alors ils auraient pu avoir des résultats s'ils appliquaient ce principe-là. Donc tu peux organiser un pot par semaine et je te recommande d'organiser aussi un dîner par mois. Non, moi j'ai organisé ça à un moment sur d'autres thématiques et c'est une habitude que j'ai quand j'étais dans des pays étrangers, en Asie, tout ça. J'organisais souvent des dîners aussi comme ça avec des personnes qui bossaient sur le web. Par exemple, t'as ton dîner du jeudi et tous les jeudis, on sait que t'es là. Et ça va être une soirée qui va être magique. Ça veut dire qu'on va échanger ensemble, on va parler un peu des problèmes qu'on a dans nos activités ou dans notre pratique de la méditation ou du jardinage. Peu importe ta thématique, on va se faire des amis et on va vraiment être en communauté. Et si tu fais ça et que tu le fais ça régulièrement, donc un pot par semaine, un dîner par mois, c'est le minimum. Et ça, vraiment, t'as besoin de faire ça si tu te trouves là. Ça peut complètement transformer ton activité. C'est-à-dire que, regarde, on parle beaucoup en marketing de taux de transformation. Le taux de transformation, c'est quoi ? C'est le pourcentage des personnes qui voient une offre, donc par exemple une offre pour un produit ou autre, et qui passent à l'achat. Bon. Ce taux de transformation, il change tout. C'est-à-dire que, il peut tout faire et tout défaire. Mais il faut savoir que plus on s'adresse à du grand public, à des visiteurs ou à des personnes qui sont entre guillemets froides, c'est-à-dire qui te connaissent pas vraiment, plus taux de transformation va être bas. C'est-à-dire que là, tu vas peut-être avoir un taux de transformation de 1%, voire moins d'1%. Et plus tu es sur une audience qu'on appelle chaude, c'est-à-dire une audience qui te connaît bien, une audience, qui plus est, si tu as rencontré les gens en vrai, ce taux de transformation peut se retrouver multiplié non pas simplement par 10, mais parfois jusqu'à 20. Donc de 10 à 20, tu peux te retrouver à 10, 20%. Évidemment, ça dépend du produit, du prix, de toutes sortes de choses. Mais ce que je veux te montrer là, c'est que c'est la même chose que si tu avais 10 fois plus de personnes dans ton audience ou 20 fois plus de personnes dans ton audience. Ça change absolument tout. Et il y a une chose qu'il faut comprendre, qui est essentielle à comprendre, c'est que le besoin social, il est hyper important, non seulement aujourd'hui parce que les gens sont de plus en plus isolés, mais il est surtout important dans les thématiques qui sont nichées.
C'est-à-dire si toi tu es dans une thématique extrêmement spécifique, ce qui est probablement ton cas si tu es un créateur avec une micro-audience, c'est-à-dire tu fais pas beaucoup de vues sur tes contenus, probablement, c'est sûr que si tu t'adresses aux plombiers qui sont spécialisés dans telle marque de chauffe-eau et que tu leur donnes des astuces pour réparer ces chauffe-eau-là, tu vas pas faire des millions de vues. N'empêche que ton business peut très bien cartonner avec quelques vues dans un business comme ça, aussi bien niché. Donc, si tu es dans quelque chose d'extrêmement spécifique, extrêmement niché, tu vas te rendre compte, et tu le sais déjà si tu as une activité comme celle-ci, que les gens sont isolés. Les gens qui s'intéressent à ça sont isolés. Regarde, dans le business en ligne, c'est la même chose. Quand tu mets plusieurs personnes qui travaillent sur le web, tu les mets dans une pièce. Moi, je l'ai vu, j'ai organisé plein de week-ends en immersion. Les gens, tu les laisses parler, ils peuvent parler entre eux jusqu'à 4 heures du matin. Ils ont un besoin d'échanger, un besoin de communiquer parce que dans leur famille, dans leur environnement naturel, si tu veux, de tous les jours, les gens comprennent rien. Leurs femmes, leurs maris, leurs enfants, leurs cousins, leurs voisins, les gens comprennent pas. Tu leur parles de page de capture, tu leur parles de Mailchimp ou de ConvertKit ou de Stripe, les gens te demandent qui c'est, quoi. Et donc, du coup, dès qu'ils trouvent quelqu'un qui partage la même passion, mais c'est énorme comme valeur pour eux. Et ils peuvent parler comme ça pendant une nuit entière. Il y a un besoin énorme de connexion sociale. Alors ça, c'est pareil, on pourrait refaire le même schéma, c'est-à-dire, plus ton activité est nichée, plus ton sujet est spécifique, plus le besoin social augmente. Et donc, quand tu proposes des rencontres, quand tu proposes des immersions, moi, j'ai organisé beaucoup de week-ends en immersion à la campagne. L'objectif, c'est que les gens puissent sortir de leur cadre habituel, être ensemble dans la campagne, dans la nature. On fait des discussions au coin du feu, etc. À chaque fois que j'ai fait ça, je me suis rendu compte, j'ai regardé plusieurs fois l'historique d'achat des personnes qui étaient venues. C'est-à-dire, tu avais quelqu'un qui me suivait peut-être depuis 5 ans ou 1 an ou peu importe combien d'années, qui avait par exemple acheté un produit la première année, un deuxième produit la troisième année. Là, il est venu à l'immersion, c'est-à-dire qu'on s'est rencontrés, on a passé du temps ensemble, et d'un coup, la fréquence d'achat, elle s'est retrouvée peut-être multipliée par 2, par 5. Il y a des gens qui se sont mis à acheter toutes les semaines, etc. Enfin, le truc, il n'y a pas d'accélérateur, de booster finalement qui soit plus important que ça, plus puissant que ça. Alors évidemment, il y a l'aspect humain aussi. Enfin, il n'y a pas que l'aspect vente. Enfin, c'est extrêmement agréable de faire ces choses-là. Ça t'apprend aussi à te connecter avec ton audience, à connaître leurs besoins, leurs problèmes. Mais quand tu fais ça, d'un coup, tu fais du x2, x3, x5 sur les personnes qui viennent. Donc, profites-en si tu as une petite audience parce que tu peux faire ça. C'est-à-dire, c'est à ta portée alors que les gros ne peuvent pas le faire. Rencontre les gens. Arrête de voir ta chaîne YouTube comme une chaîne YouTube. Vois ta chaîne YouTube comme l'un des aspects d'une communauté dont le but, c'est de rentrer le plus vite possible dans le réel. Ne demande pas aux gens de payer pour te rencontrer quand tu débutes, au début, quand tu as une petite audience, parce que le fait de les rencontrer va te permettre derrière d'avoir beaucoup plus d'avoir des gens qui te font vraiment confiance, des gens que t'as pas besoin de pousser pour qu'ils achètent ton produit ou tes services. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est la façon la plus simple de gagner sa vie juste avec ça, c'est de travailler de la façon suivante. C'est-à-dire, tu fais tes vidéos ou ton contenu, peu importe la plateforme que tu utilises, mais vu qu'on est sur YouTube, imaginons que tu fais des vidéos YouTube, tu fais tes vidéos YouTube régulières. L'un des grands objectifs, le grand objectif de ces vidéos, c'est de faire des rencontres. Alors, fais un post toutes les semaines. Tu donnes un nom pour ton groupe, tu vois, tu crées un groupe, quoi, voilà, t'as pas besoin de créer une asso ni rien, c'est un groupe, tu décides juste d'un nom et d'un lieu. Tu fais un pot par semaine dans un endroit un peu calme, tu sais, à Paris, par exemple, on peut souvent avoir la salle du haut dans les bars, voilà, et tu as toute la salle pour toi s'il y a des commandes qui sont faites, et tu fais un dîner une fois par mois, les gens n'ont rien à payer pour ça, et tu fais des vidéos qui sont vraiment amicales, tu vois, proches des gens, dans lesquelles vraiment, tu vois, t'es là pour les aider, et tu veux les rencontrer, et tu fais tout ce que tu peux pour les rencontrer, ces gens-là. Tu les invites, ils vont venir, après tu mets des photos des rencontres si les gens donnent leur accord pour que leurs photos soient publiées, et ensuite, tu vas faire, après les dîners ou après les pots, régulièrement, tu vas proposer, par exemple, de l'accompagnement ou du fait pour vous, c'est-à-dire un service que tu vas proposer. Et ce service-là, alors dans le cas du coaching, ça peut être quelque chose qui peut t'apporter. Alors c'est la clé quand on propose du coaching, de l'accompagnement, c'est d'être dans une thématique ou de choisir une approche spécifique qui te permette de proposer à tes clients un gros retour sur investissement. Un retour sur investissement considérable, parce que du coup, les dépenses qu'ils vont faire en coaching avec toi, ça va pas être des dépenses. Si moi, je te paye 1500 € par mois pour que tu m'aides à améliorer mon activité et que ce que tu m'aides à faire me rapporte 3000 ou 5000 € de plus par mois en chiffre d'affaires, j'ai pas fait de dépenses, alors que toi, t'as gagné beaucoup finalement. Et le coaching comme ça, par exemple le coaching business, qui est typiquement dans les 1500 € par mois, c'est quelque chose que les gens continuent à... C'est comme un abonnement, c'est-à-dire il y a beaucoup de clients qui continuent à payer une offre de coaching
coaching comme ça, mois après mois, qui vont dépenser 10 000 à 20 000 euros par an, mais derrière, ça leur aura permis d'améliorer leurs résultats, peut-être de 100 000 euros, peut-être de 200 000 euros. Donc c'est considérable. Donc si tu veux, quand tu as, c'est pas que dans le business en ligne, il y a plein de façons de le faire, mais quand tu as une offre avec un gros retour sur investissement, tu n'as même pas besoin de vendre ton offre. C'est-à-dire, tu rencontres les gens, ils te connaissent, ils te font confiance. Et ensuite, tu indiques juste régulièrement à ta communauté à quel moment il y a des slots disponibles. Parce que si tu es coach, t'as pas toute la journée ni toute la nuit pour t'occuper de tous les clients que tu pourrais. Donc, tu as des slots. L'idée, c'est que tu sois rempli la plupart du temps. Et dès que tu as une place qui se libère, tu annonces à ta communauté qu'il y a une place qui s'est libérée. Et si tu fais ça, en l'espace d'une soirée, tu as des gens qui vont venir à un dîner et qui le lendemain, quand tu leur dis ou quand tu annonces à ta communauté il reste une place, le lendemain, tu peux trouver un client à 500 euros par mois. Un client à 500 euros par mois, on est bien en dessous de ce que je te donnais là comme exemple. Un client à 500 euros par mois qui reste pendant un an, ça te rapporte plus de 5 000 euros par an. Ça te rapporte exactement 6 000 euros par an. Donc ça veut dire que tu peux signer un client à 6 000 euros par an, qui va peut-être rester un an d'après, juste en ayant organisé des dîners. Imagine faire la même chose si tu faisais pas ça. Imagine faire la même chose en saoulant les gens au téléphone pour qu'ils achètent ton truc, comme ça se fait beaucoup dans le domaine du coaching, en les agressant au téléphone avec des closers ou autres. Bon, ça peut fonctionner, mais bon, il y en a qui abusent un peu là-dessus, qui vont appeler les gens la nuit, c'est n'importe quoi parfois. Hein. Et bon, il y en a qui font bien leur boulot, mais parfois c'est n'importe quoi. Donc là, t'as pas à vendre. C'est ça qui est magique. Il faut que tu te rends compte que tu compenses face à ça qui est tellement crucial à comprendre, c'est que là c'est ton audience. Plus ton audience est petite, plus tu dois compenser par l'aspect humain. Et ça va te donner les mêmes résultats, voire des résultats supérieurs dans beaucoup de cas, à ce que quelqu'un qui a énormément d'audience va obtenir en utilisant que des approches automatisées de vente en ligne où il n'y a pas de contact humain et tout. Alors ça évidemment tu peux que le faire si tu es sur place, si tu habites au fin fond de l'Italie rurale et puis que tes clients ils sont à Paris, ça va être difficile. Mais si toi tu as la possibilité de le faire, si tu habites dans une ville ne serait-ce que de taille moyenne, regarde, tu peux aussi recentrer ton activité sur une ville, ça c'est une super idée. C'est-à-dire que si toi tu es, par exemple tu es à Montpellier par exemple, bon t'es à Montpellier, tu dis voilà Jean, c'est sympa ton idée, mais moi je suis à Montpellier, là si je voulais avoir beaucoup de gens, il faudrait que j'aille à Paris, tout ça, ça m'arrange pas, mais regarde, on s'en fout que tu sois pas à Paris. Étant donné que tu as déjà une petite audience, recentre-la sur Montpellier, que tu crées une communauté de Montpellier. Par exemple, les créateurs du web de Montpellier, les marketeurs de Montpellier, les gens qui font de la méditation à Montpellier, les gens qui font du jardinage à Montpellier. Et l'approche locale, elle cartonne parce que tu deviens tout de suite beaucoup plus trouvable. Sur Google, sur YouTube, partout, parce que les gens, ils tapent, tu vois, ou sur Facebook ou ailleurs, les gens, ils mettent le nom de la ville. D'un coup, tu as beaucoup moins d'autres résultats. Et tu vas proposer une expérience humaine. Donc en fait, c'est ça, c'est une sorte de funnel, on pourrait appeler ça. Moi, j'aime pas trop ce terme-là, mais c'est ça, c'est un funnel qui marche beaucoup mieux que tous les funnels magiques là qu'on voit un peu partout, beaucoup mieux. Enfin là, tu peux oublier toutes les automatisations de funnels et machin et tout. Si tu as une petite audience, tu fais ça. Premièrement, tu fais des contenus tranquilles, tes petites vidéos qui font un peu de vues. L'objectif des vidéos, c'est de faire rentrer les gens dans ta communauté réelle, communauté vraie quoi, enfin voilà, en réel, en vrai, voilà, en dur. Et ensuite, tu leur annonces les slots disponibles, les places disponibles régulièrement sans les pousser. Et si tu fais ça en un dîner, enfin voilà, tu fais un dîner, bam, tu peux très bien signer un client, 2 clients, parfois même plus que ça, tu vois. Évidemment, s'il y a 3 personnes, tu vas peut-être pas en signer 3, mais les dîners, même s'il y a une personne qui vient, c'est profitable. Et il y a beaucoup de cas, regarde, si au téléphone, moi dans mon expérience avec le coaching, parce que j'avais un partenariat avec un partenaire qui s'occupait de coacher mes clients, on avait à peu près 50% de taux de transformation sur les gens qui appelaient. C'est-à-dire quelqu'un qui prenait une consultation gratuite pour savoir si on pouvait l'aider, dans 50% des cas, il devenait client. Bon. Tu imagines si tu fais ça en réel avec un dîner, enfin, là, je te parle au téléphone, 50%. Si tu fais ça en réel avec un dîner, enfin, c'est le jour et la nuit. Et il y a personne qui fait ça, quasiment personne qui fait ça. C'est tellement dommage. Si tu veux avoir plein d'autres idées pour gagner ta vie avec une toute petite audience, je t'ai préparé une présentation qui est dans la description, qui va t'apprendre à gagner ta vie avec 100 fans. Il n'y a pas besoin d'avoir 1000 fans, 10 000 fans, 100 000 fans, c'est bien si t'en as, mais on commence tous de quelque part, quoi. Enfin, voilà. Donc, si toi, t'as 30 fans, 50 fans, tu peux déjà en faire quelque chose. Tu peux déjà avoir des résultats. Et si t'as 100 fans, t'es bien. Si tu veux savoir comment faire avec 100 fans, c'est dans la description. Simplement, comme tu le vois ici et comme tu vas le voir dans la description, ça demande d'aborder le business en ligne d'une façon complètement différente, mais alors radicalement différente de ce qu'on peut voir un peu partout. C'est-à-dire, c'est l'inverse, l'inverse exact. Mais ça marche. Je te retrouve dans la description.
pour apprendre à gagner ta vie avec une audience de 100 fans.